la coordination PPACI de la diaspora de Yopougon était initialement nommée ou dénommée coordination des cadres FPI de la diaspora, bon, qui sont en Europe surtout. Et à la faveur du changement du nom de FPI en PPACI, donc le nouveau parti, nous avons adapté le nom de notre coordination pour devenir aujourd'hui coordination PPACI de la diaspora de Yopougon. Et pour ce qui concerne son historique, au départ, quand il y a eu la crise en 2010-2011, crise politique en Côte d'Ivoire, nos amis, certains parmi eux, ont pu s'échapper, comme on dit, et sont allés se réfugier en Europe. Et étant en Europe, ils ne pouvaient pas rester les bras croisés face à ce qui se passait au niveau du pays. Ils ont décidé donc de créer une structure initialement informelle, hein, puisque c'était pas ça n'avait pas un statut, je vais dire, légal, mais il fallait qu'on se regroupe d'abord pour continuer le combat. Et c'est ainsi que le camarade Nyawa Godé Larios, qui était initialement à Abidjan, il était donc dans le FPI, il était le secrétaire général de la section Nyangon Sud Machi. Et donc c'est avec lui que j'ai travaillé initialement ici. Et quand ils se sont retrouvés de l'autre côté, ils ont gardé le contact avec la fédération mère de Yopougon et ils ont créé donc la coordination. Donc comme je l'ai dit tantôt, la coordination avait pour nom la coordination des cadres militants FPI en Europe. Voilà. Et puis c'est maintenant devenu la coordination PPACI de la diaspora de Yopougon, qui est affiliée à la fédération PPACI de Yopougon. Voilà. Bien, pour ce qui concerne, disons, l'étendue de notre coordination, nous sommes un peu partout. En Europe, il y a des délégués dans chaque pays. Bon, chaque pays, ce n'est pas tous les pays de l'Europe. Pour le moment, il y a la France, il y a la Grande-Bretagne, il y a la Turquie, il y a aussi la Russie. Et de l'autre côté, il y a aussi les États-Unis, où nous avons donc des représentants qui travaillent en collaboration avec le bureau de la coordination. Maintenant, pour ce qui concerne le nombre de membres, pour le moment, on n'a pas encore fait, si je veux dire, le recensement de tous nos militants, de tous donc nos adhérents, mais nous avons initialement le bureau qui est formé autour d'une vingtaine de personnes, voilà, qui est dirigé, ce bureau, par, comme je l'ai dit, le camarade Godé Nyawa Larios, qui en est le président. Et puis bon, c'est constitué aussi de 4 vice-présidents, 4 à 5 vice-présidents. Et moi, je suis le seul vice-président à Abidjan. Je suis en même temps le représentant de la coordination à Abidjan. Les autres vice-présidents sont dans la diaspora, comme je l'ai dit, un peu éparpillés en Europe, aux États-Unis. Voilà. Bon, en fait, il faut être d'abord militant de PPACI. Ça, c'est la première condition. Et étant militant, voire même sympathisant, parce que quand on dit militant, c'est ceux qui participent activement à la vie du parti. On peut être militant, actif, comme être sympathisant. Donc, lorsque vous avez cette qualité qui n'est pas mesurable pour le moment, vous pouvez adhérer à la coordination. Maintenant, comment adhérer? Il suffit donc on a une plateforme que nous avons créée, et puis on a un site aussi qui est créé et sur lequel nos militants peuvent aller et puis découvrir toutes les conditions d'adhésion au niveau de la coordination. Les objectifs de la coordination, il faut dire que la coordination se fixe comme objectif de, premièrement, réunir nos camarades qui sont dans la diaspora et qui sont prêts à lutter pour le combat du président Laurent Gbagbo, pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Et donc rassembler nos camarades. Deuxièmement,
c'est d'aider notre fédération mère. Notre fédération mère qui est la fédération PPACI de Yopougon, qui est aujourd'hui dirigée par le camarade Kwasi Kwadjo Bertin, dit KKB de Babou. Et donc, on cherche à aider cette fédération pour qu'elle soit plus performante et pour être au service de notre parti. Autre objectif, donc nous voulons de façon spécifique réunir de l'argent, parce que c'est ça, un parti politique vit à partir des moyens financiers. C'est vrai, on peut avoir de très bonnes idées, mais si on n'a pas les moyens pour faire véhiculer ça, il n'y a pas de succès. Donc on veut réunir les moyens financiers pour venir en aide à la fédération. Au niveau aussi des idées, lorsqu'il y a des situations qui se créent, nous donnons notre avis. Si ça peut aider la fédération à choisir les bonnes réponses pour trouver les moyens de satisfaire nos populations, on le fait. Autre chose, c'est on se fixe aussi pour objectif de réaliser certaines actions au profit de nos populations démunies. Voilà, les populations démunies qui sont généralement de Yopougon, puisque nous sommes une coordination qui est liée à la fédération de Yopougon. Donc nous nous intéressons plus aux militants de Yopougon. Donc au niveau de la commune de Yopougon, nous voulons mettre en place des activités génératrices de revenus au profit de nos jeunes, hommes comme femmes. Donc ça aussi, c'est vraiment un de nos piliers très forts dans nos objectifs. Et puis bon, par la suite, contribuer tel que demandé par le président Laurent Gbagbo à faire véhiculer donc les idéaux de souveraineté, de prospérité, de solidarité, et puis voilà, pour que la population ivoirienne se sente bien. Donc nous sommes vraiment à la disposition de notre fédération pour l'aider à avancer. Et encore un autre objectif spécifique, c'est de faire en sorte que notre fédération ait un siège. Parce que pour le moment, ce n'est pas le cas. C'est vrai, il y a des locaux qui sont un peu aménagés pour servir de cadre de travail, mais nous voulons à l'avenir, en tout cas, trouver les moyens pour aider la fédération à acquérir un local, donc un siège qui lui est propre, pour lui permettre d'être plus efficace. Nous recrutons des jeunes, même des femmes, aussi des adultes, pour pouvoir adhérer à notre parti. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons comme action? J'avais dit que nous avons des plateformes, nous avons créé un site, nous allons publier ce site-là au niveau de toute la diaspora. Nous faisons aussi des sorties au niveau de la diaspora pour faire des rencontres avec les camarades qui sont dans la diaspora pour faire connaître la coordination. En faisant connaître la coordination, nous faisons en même temps de la communication pour pouvoir attirer nos camarades à adhérer à notre coordination. Il faut dire qu'au niveau donc, de la coordination, il y a une cellule qui est chargée de la communication et des stratégies politiques. Il y a une cellule aussi qui est chargée du recrutement, voilà, de nouveaux militants. C'est vrai, en tant que militant de la coordination, tout le monde est appelé à recruter. Et quand on recrute, on verse les différents recrutés là au niveau des différentes cellules indiquées. Donc, c'est par la communication. Il y a des flyers aussi qu'on va éditer, qu'on va partager au niveau des militants du PPACI qui sont dans la diaspora pour leur permettre de connaître la coordination et d'adhérer aussi à cette coordination. Le candidat Laurent Gbagbo est notre candidat puisqu'on l'a déjà investi au niveau du parti. Alors, nos projets, c'est de faire en sorte que le président Laurent Gbagbo soit élu président en 2025. Ça, c'est dans un proche avenir, puisque 2025, c'est seulement dans 17 mois pour les élections, je veux dire. 16 à 17 mois. Donc, nous allons lutter, nous allons nous battre, premièrement pour que son nom soit réinscrit sur la liste. Nous allons nous battre pour que la CEI soit une CEI consensuelle.
Nous allons nous battre pour que la liste électorale soit fiable et débarrassée de toutes les incongruités qui sont dessus, comme par exemple une femme qui a 150 enfants. Une seule femme peut faire 150 enfants. Donc les 150 enfants ont même mère. Sur une liste électorale, est-ce que entre les humains, ça se fait? C'est pas possible. Donc cette CEI-là, enfin cette liste électorale, il faut la revoir. Et puis, naturellement, faire en sorte que le découpage électoral soit aussi bien fait. Ça, c'est les combats à venir. Mais en tant que coordination, nous allons prendre notre part dans toutes ces batailles-là. En faisant quoi? En étant toujours proche de la fédération de Yopougon, en apportant notre appui financier à la fédération de Yopougon, en apportant nos idées à la fédération de Yopougon, et puis au niveau de la diaspora, participer à toutes les batailles internationales pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Voilà, quand je dis toutes les batailles, si le PPACI organise une manifestation en France, nous faisons sortir nos militants de nos coordinations, aller participer à cette manifestation. Si c'est en Russie, nous aussi on peut le faire. Nous-mêmes on peut initier aussi des manifestations dans des pays tels que la Russie, même si on n'est pas trop nombreux là-bas, mais si on est même une centaine, on peut sortir et se faire entendre. Sur le plan politique, ça donne de la voix aussi. Et donc, voilà un peu tout ce que nous avons. Ça, c'est pour les batailles de façon générale. Maintenant, au niveau de Yopougon, il y aura l'enrôlement qui va commencer bientôt. Nous allons participer aussi pour donner un peu de moyens à la fédération pour pouvoir faire le travail sur le terrain. Ça, c'est très important parce que ça ne sert à rien de dire que nous allons rendre la liste électorale fiable et puis les jeunes majeurs qui sont favorables à notre parti, ils n'arrivent pas à s'inscrire sur la liste. Là, c'est pas bon. Donc, au moment où on lutte pour que la fiche, la liste soit fiable, en même temps, nous luttons pour que les jeunes majeurs soient inscrits sur cette liste électorale, pour qu'en 2025, ils puissent participer au scrutin, en notre faveur, bien sûr.